Bonjour à tous, on est à table, hein. Le JT n'est pas encore terminé, mais nous, on va faire un petit casse-croûte. Alors, pas de vin à l'antenne, mais on a quand même plein de bonnes choses à vous présenter et des gens aussi à vous présenter. À mes côtés, Jérôme Magnoni, qui est artisan tripier, parce que ce mois de novembre a pour but de mettre à l'honneur les tripes. Tout à fait, oui. Le mois de novembre, depuis 18 ans, c'est l'anniversaire de la triperie française. Grâce à la fédération qui a su fédérer ce beau métier, cette belle fête qu'au mois de novembre, on fait découvrir à tout le monde par le biais des artisans, des restaurateurs, la triperie dans tous les sens. C'est une fédération nationale avec donc des représentants locaux ici dans Lyon. C'est ça, tout à fait. Donc vous faites partie. Exact. Mais alors, la tripe, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas assez, finalement, nous, de l'extérieur, consommateurs. C'est pas uniquement de la panse, c'est pas uniquement des andouillettes, c'est plein d'autres choses. Ah bah bien sûr, oui, tout à fait. On a su faire découvrir la triperie aux gens différemment. On a les tripes au vin blanc, mais on va passer vraiment un petit plat simple de l'onglet de veau, une petite escalope de veau, simplement panée, ça va très vite et c'est très peu cher. Et ça représente vraiment un panel de métiers différents. En fait, là, on est dans un restaurant, mais vous ne travaillez pas ici, hein. Vous allez sur des marchés aussi à la rencontre du public. Tout à fait, oui. Moi, je suis détaillant avec mon frère et nous, on est l'une des chaînes de cette filière. Vous avez Rungis, qui fédère aussi à cette fédération, les restaurateurs qui subliment les produits et nous, qu'on va promouvoir les petits plats pour les gens, pour les faire découvrir. Alors justement, sans plus tarder, on va aller maintenant côté cuisine, rencontrer aussi Gilles Denis qui nous reçoit ici à l'Escale 87 pour comprendre finalement comment on cuisine ces fameuses tripes. Et les voilà, ces fameuses tripes telles qu'elles sortent de l'animal, ces produits qu'on citait tout à l'heure. On est avec vous en cuisine avant que la clientèle arrive. Il y a plein de choses à préparer, j'imagine. Et ça, c'est plaisant pour vous, hein, de travailler les tripes ici. Complètement, c'est agréable. Gilles. Ce mois de la tripe, c'est agréable pour nous parce que ça fait travailler des produits qu'on ne travaille peut-être pas habituellement, avec des choses qu'on peut découvrir comme les rognons blancs dans nos bouches à la reine, avec les riz de veau cœur dans nos bouches à la reine. On travaille bien sûr les produits de la tête à la queue, en passant par la queue de bœuf, en finissant par la rouelle de tête de veau, qu'on travaille autrement, avec du pot-au-feu, avec une rouelle, voilà, des choses qui changent. Tout ça, c'est pas dans votre carte en temps normal. Non, du tout. Vous le proposez vraiment pour ce mois de la tripe. Fait, oui. On a toujours la tête de veau, mais pas comme ça. Donc on essaye de changer, de sublimer ce produit. Pendant un mois, c'est pas long. Hein. Donc c'est notre métier à nous de faire découvrir des choses différentes à notre clientèle. Et l'intérêt derrière, c'est finalement de les conserver aussi sur votre carte si ça fonctionne. Alors pas toujours spécialement, parce qu'il y a des époques aussi. En été, on va pas pouvoir mettre la rouelle de tête de veau. On va mettre autre chose. On va mettre peut-être, pourquoi pas, une fraise de veau qu'on remet au goût du jour. Mais oui, on fait des choses, la queue de bœuf un peu différemment aussi. Oui. Est-ce que, malgré tout, vous faites ici des fameuses tripes à la mode de Caen? C'est ça qu'on entend le plus souvent. J'ai vu les bouchées à la reine, ça c'est quand même assez connu, mais il y a d'autres recettes. Alors, oui, désolé, nous on ne travaille pas la tripe à la mode de Caen. C'est pas vraiment notre région. On est plus dans la tête de veau. Et après, on va travailler d'autres produits. On peut travailler de l'onglet de bœuf ou de l'onglet de veau, qui sont des produits tripiers aussi, hein, bien sûr. On ne peut pas s'imaginer, mais on a ça. On va ajouter avec cette rouelle de tête de veau une petite rondelle d'andouille de guéméné qui va avoir un goût, une saveur différente, qui est toujours un produit tripier. Et toutes ces recettes, justement, ces préparations, est-ce que ça demande beaucoup de temps par rapport à de la viande blanche, de la viande rouge? Est-ce que c'est cuisiné autrement? C'est cuisiner en tout cas, on n'a pas toujours un métier facile, il faut du temps, il faut du temps pour faire de la bonne cuisine, il faut du temps, il ne faut pas aller trop vite, il faut sublimer le produit, il faut le mijoter et il faut le respecter aussi. Du temps, j'imagine de la passion, et puis des grosses casseroles derrière nous, hein, oui, en quelques secondes. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui est prévu pour les clients tout à l'heure? Là, on a blanchi notre tête de veau qui va servir à la rouelle de tête de veau, et puis on a prévu, oui, la fraise de veau, je vous disais, la tiède avec une petite vinaigrette, l'échalote et persil haché, ça va être sublime ça. Eh ben, j'ai hâte de vous retrouver côté restaurant pour déguster tout ça avec le reste de nos invités. Et elle est là, cette fraise de veau côté restaurant à nouveau, avec cette fois Stéphane Magnoni. Alors là, il y a une préparation faite en cuisine par des professionnels, mais vous pouvez aussi sur les marchés donner des conseils de recettes. Hein, Oui, tout à fait, des petits conseils assez simples que l'on peut reproduire chez soi, assez simplement, beaucoup plus simplement qu'on peut l'imaginer. Hein. C'est un petit courbouillon, ça cuit pendant 2 heures gentiment, hein. On a juste à le mettre à cuire très gentiment, une petite vinaigrette améliorée, et tout simplement on sert ça avec des amis, ça va très très bien avec une tête de veau, ça s'accompagne formidablement. Et est-ce que ça
marche ça? Je vous interromps, mais la tripe chez soi, ça a bonne presse aussi auprès des consommateurs? Oui, ça a très bonne presse, pardon, puisque c'est quand même des produits gustativement très sympas. C'est des plats très conviviaux. On peut faire avec en famille, en amis. C'est très sympathique et en plus à moindre coût, on peut manger, se faire plaisir pour pas trop cher. Merci Stéphane. C'est justement sur ça, Gauthier, que je veux vous faire intervenir. Dans Lyon, comme partout ailleurs, vous qui êtes chronique culinaire, vous savez que la tripe, vous nous confirmez, en tout cas que c'est un produit vraiment pas cher, abordable pour tout le monde. Ah, alors c'est vraiment d'excellents rapports qualité-prix, tous les abats. Et je veux dire, les abats, ils sont pleinement intégrés dans toutes les cartes des restaurants. Je pense au croustillant de pied de veau de Jean-Pierre Saunier, rue du Pont à Auxerre. Je pense au riz de veau, aux champignons de Francis Salamolard à l'Auberge de Lattre, à Carré-les-Tombes. Je pense à la hampe frite au Relais de la Chapelle. Partout. C'est délicieux. Et c'est délicieux à chaque fois. Et pas trop cher en plus. C'est vraiment, les clients y connaissent, aiment beaucoup ces mets. Merci beaucoup. On n'a plus qu'à déguster puisqu'on est à table. Vous l'avez compris, il y a un petit peu de vin qui nous attend aussi. Et puis, ça sent bon. Donc, bon appétit à tous. Bon appétit.